de finir avec vous, si c'est possible, la composition du puzzle. Vous savez que cette Suga, c'est un grand puzzle, ouais, vous avez remarqué ou pas? J'ai appelé ça poupée russe, j'ai appelé ça. Mais en fin de compte, c'est un grand puzzle, et plus on définit les différents éléments, et plus certaines questions en suspens commencent à trouver des pistes de réponse. Alors j'aimerais maintenant aborder la grande question que j'ai posée au début. Au début de la Souga, j'ai posé une grande question. J'ai dit, pourquoi Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas enseigné de but en blanc Benzoma Omer, Kol, Lerabot, Laila, Vechachamim, Kol, Lavi, Limot HaMashiach. Pourquoi Rabbi Yehuda Anassi, qui est un rave sérieux, très très sérieux, qui a écrit la Mishnah pour nous enseigner des halachot, elle nous rapporte une anecdote ambiguë. On a vu que Are Anik et Ben Shivim Shana, c'est une anecdote ambiguë. Pourquoi on a besoin de nous raconter que Rabbi Eliezer ben Azaria, il voulait, alors qu'il avait que Ben Shivim Shana. Hier, on a expliqué. Ça veut dire quoi, Are Anik et Ben Shivim Shana? D'après le Rambam et le Maharal, quand il a été nommé, et le moment où il parle, c'est pas au même moment. D'accord? Ce que la Mishnah parle, c'est pas le jour où il a été nommé. Comme ça dit le Maharal, et comme ça dit le Rambam, et comme ça on voit également dans l'Yerushalmi, parce que l'Yerushalmi, il déduit à Réanik et Ben Shivim Shana, hein, on voit qu'il a vécu longtemps. Bien que le Yerushalmi est d'accord qu'il a été nommé à 16 ans. Le Yerushalmi est d'accord qu'il a été nommé à 16 ans, Rabbi Eliezer ben Azaria. Malgré tout, il déduit de la Mishnah, on voit qu'il a vécu longtemps. Donc il déduit de la Mishnah que ça ne parle pas du jour de la nomination. Donc on a 3 preuves que ça se passe en 2 temps. Le Yerushalmi, le Rambam et le Maharal. D'accord? Ça s'est passé en 2 temps. Et comment on a fait la synthèse des choses? On a dit que si on veut retenir juste l'idée sans le développement, parce que j'ai pas envie tous les jours de répéter la même chose, ouais, si, celui qui veut plus de détails qui réécoute le courrier, mais l'idée qu'on peut retenir de notre synthèse, c'est que Rabbi Elazar ben Azaria incarnait, ouais, l'Avodat Hashem sans perdre un instant. On est d'accord avec ça ou pas? Ne pas perdre un instant de l'Avodat Hashem. Vous êtes d'accord avec cette phrase, les amis? Je demande votre appui verbal, voir si je peux continuer. C'est bon? Alors, si maintenant je dis que cette phrase-là, Are Ani Kebem Shivim Shana, traduit la personnalité de Rabbi Lazar ben Azaria, que pour lui, la Volat Hashem, c'est ne pas perdre un moment, est-ce que d'après vous, ça peut introduire le sujet? Vous avez le droit de parler. Hein. Je te fais faire une pause. Vous pouvez répéter la question? Je suis un peu fatigué là. Très bien. Quelqu'un veut proposer autre chose? Alors, on va reprendre un des volets du cours. D'accord? Maintenant, on va remettre les éléments du puzzle en place. Pourquoi tout le monde est d'accord que logiquement, on devrait se rappeler la sortie d'Égypte que le jour? Que le jour. Sauf que Benzoma, il a réussi à déduire même la nuit. Mais il est d'accord qu'on a besoin d'un limoud pour ça. Et donc, le jour, c'est prioritaire. Et Rahamim, il est resté sur l'idée, c'est que le jour. Pourquoi on a une plus grande raison de se rappeler la sortie d'Égypte le jour, alors qu'en vérité, Pessar, c'est la nuit, le écart de la fête. Ouais. On est sorti le jour. On est sorti le jour. On est sorti le jour. Ça veut dire quoi, on est sorti le jour?
Véritable sortie, c'est le jour. C'est-à-dire quoi? On est sorti le jour. On est en train de faire une rétrospective historique quand on fait le Kriyat Shema. On va mettre des sandales et on va se mettre un paquet de matzot sur l'épaule. Ah, comme c'était le jour, alors on fait ça le jour. Le vrai moment de la délivrance, c'est le jour. Très bien. Maintenant, je voudrais qu'on passe à autre chose. Tu l'as déjà dit, c'était bien exprimé la première fois. Deuxième, encore mieux. Maintenant, je veux une autre idée. Ouais. Donc, je vous demande, qu'est-ce que ça fait qu'on soit sorti le jour, qui vienne justifier qu'on doit plus se rappeler la sortie d'Égypte le jour que la nuit. Puisque je reprends, vous voyez bien que la fête de Pessah, on ne mange pas des matzot le jour. On ne mange pas du Corban Pessah le jour. Les corbanotes, normalement, on mange le jour. On ne mange pas la nuit, les corbanotes. Non, on fait le corban le jour, on le mange le jour même. On n'a pas besoin d'attendre la nuit. On voit qu'on a volontairement tout placé la nuit. Et après, il faut ruminer pendant les sous-jours qui viennent. Mais on voit que Icar, la fête de Pessah. Si maintenant tu incites, tu dis la Géoula, c'est le jour, et tu t'arrêtes à cette idée-là, on ne comprend pas Chaga Pessah. D'accord? La véritable action de l'homme, c'est pendant le jour, parce qu'on fait les Voilà, Chazak ou Baou. Donc Samuel qui est en pleine forme, même s'il n'a pas. Donc on voit que quand il n'entend pas la question, il donne la bonne réponse. Ouais. Heureusement que je n'ai pas répété la question. Bon, Hachem, tu as donné la bonne réponse. Je reprends. Donc, quand maintenant les Rishonim nous disent on est sorti le jour. Alors, comme je suis en train de vous dire, et avec l'aide de Samuel, bien sûr, ce n'est pas uniquement une rétrospective historique. On est sorti le jour. Non, c'est que Hachem, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Hachem a voulu qu'on sorte le jour. Mais une des raisons, c'est parce que le jour étant consacré à l'action, Hachem a voulu que, au premier moment où on peut agir, on s'élance dans le désert pour accomplir l'étape suivante, la Havod et Elohim à la Harazé. D'accord? Donc, ils ont exploité leur liberté toute fraîche. Ils ont exploité leur liberté toute fraîche, tout fraîchement obtenue, ouais, pour matérialiser leur nouveau statut qui est celui d'être Aved Hachem. Quand est-ce qu'ils sont devenus Aved Hachem? Quand est-ce qu'ils ont manifesté ouais, qu'ils sont véritablement des Aved Hachem? Il y a quand est-ce qu'ils sont devenus et quand est-ce qu'ils ont manifesté qu'ils le sont? Ils sont devenus ouais, à Makad Bechorot. Mais quand maintenant ils ont exploité leur liberté en sortant Bechipazon, pour la prochaine étape qui est de servir à Kajoukou dans le désert, à un tel point que Rémiaou présente la sortie d'Égypte dans le désert où il n'y avait ni à manger, à boire, comme étant la source d'amour d'Akjoukou vers son peuple. C'est la source d'amour d'Akjoukou vers son peuple, de partir à l'inconnu, ouais, pour suivre le projet divin. Présenté dans les Zacharti Chesed Neoraich, L'Artecher Bamidbar, je ne me rappelle plus la chaîne exacte du Passouk. Ouais. Donc, quelque part, seul un Eved Hashem ouais, a pu s'élancer dans ce désert, à Gadol Vanora, ouais, dans l'intention de recevoir la Torah. Donc, on a exploité notre liberté. Et nous aussi, le matin, quand on se lève, dans quelle direction on va exploiter la liberté? C'est important de se rappeler la sortie d'Égypte. Ouais, pour bien entendu que cette journée-là ne soit pas une journée consacrée à nos activités séculières, à nos plaisirs personnels et à nos rencontres sociales et familiales. Tout ça, c'est bien important, mais ce sont que des moyens. Le but, c'est de faire la volonté divine. Donc c'est important la journée de se rappeler au moment où on agit. Très, très bien. Maintenant, la question, pourquoi même le soir? Ah, Pessar, c'est le soir parce qu'on fête la date où Hachem a pris notre peuple pour devenir son peuple. C'est lors de Makad Bechorot où il n'a épargné que nous. Il a tué tous les autres. Il nous a mis sur un piédestal parce qu'on a fait Navoda. Vous êtes vivants parce que vous êtes mes serviteurs. C'est ça Makad Bechorot. Vous êtes vivants
C'est votre raison d'être mes serviteurs. Donc, ça, c'est manifesté. Hachem l'a dévoilé. Mais le soir, quand on va se coucher, on ne fait pas un Corban Pessah. Alors, pourquoi on doit encore se rappeler de la sortie d'Égypte le soir? Parce que le soir, c'est le moment où ils se sont préparés à sortir. Aussi qu'il y avait Une seconde. Ce 15 Nissan, comment ils ont mangé le Corban Pessah? Les chaussures, le maquel, la ceinture, ils ont mangé pour se préparer, ça s'appelle starting block, pour se préparer à sortir. D'accord? Et grâce à cette mise en condition par le Corban, grâce au nes qu'Hachem l'a fait envers eux, qui a témoigné leur raison d'être, ils n'ont été épargnés que parce qu'ils sont les serviteurs d'Hachem. Donc grâce à leur préparation et au dévoilement divin, donc ils ont pu le lendemain, la tzad bechipazon, c'est une conséquence du soir le lendemain. Donc si c'est une conséquence du soir le lendemain, nous aussi, il faudrait déjà se rappeler la sortie d'Égypte le soir pour se préparer au lendemain. Que le soir ne soit pas consacré à un moment de repos de la journée, mais un moment de préparation à la journée. Et pour l'instant, c'est clair ce que je dis ou pas? Donc si on est d'accord avec cette explication, que Kol, c'est les rabbot Laïla, parce que Laïla, c'est pour préparer le jour, on peut comprendre que Rabbi Lazar ben Azaria, qui incarnait celui qui n'a pas perdu un seul moment de sa vie, même s'il n'avait pas de preuve qu'il faut se rappeler de la sortie d'Égypte le soir, ne pouvait pas envisager que le soir ne soit pas un moment où on se consacre corps et âme à l'avodat Hashem, même si on ne peut pas agir à ce moment-là, tout au moins on peut se préparer au lendemain. Même si on ne peut pas faire de mitzvot à ce moment-là, tout au moins on peut se préparer pour le lendemain. Donc si le soir est destiné à se préparer au lendemain, pourquoi on ne devrait pas se rappeler de la sortie d'Égypte le soir pour pouvoir se préparer au lendemain? Donc il cherchait une preuve de se préparer au lendemain déjà le soir. C'est une introduction au sujet, ce qu'il incarne. Est-ce que j'étais clair? Oui, d'autant plus qu'on avait dit que le soir, c'est les retombées de la journée aussi. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Que le soir n'est pas la retombée de la journée, c'est la préparation du lendemain. Et d'où on apprend cette notion-là que le soir, c'est la préparation du lendemain. Hein? C'est d'où on l'apprend? Hein? Si tu veux. Mais un truc qui nous retient, qui nous relie un peu plus. Un truc qu'on a étudié ensemble. Qu'est-ce qui. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non. Presque. Qu'est-ce qu'il faut? Presque. Dommage. Kriyat Shmita n'est pas un devoir. C'est une ségoula. C'est une shmira. C'est devenu. Ouais, un devoir, il y a une bracha, de takanat rachamim, etc. Mais à l'origine, c'est pas un devoir de la Torah, Kriyat Shmita. C'est une ségoula de shmira et le Talmid Racham nous dit Abaye, il n'est pas tour parce que sa Torah le protège. Ouais? Presque. Rav, est-ce que c'est Ashkivenu peut-être? C'est pas, ça a l'air d'être Benjamin, mais j'ai pas entendu. Oui, c'est moi. Je voulais savoir si c'était éventuellement Ashkivenu ce soir. Ashkivenu avant Gal Israël. Nahon. Je vois bien que tu veux savoir. Et je peux même te répondre que presque. Allez, un petit effort. Non, arrête de cracher. J'ai déjà neutralisé Jonathan. Il y a fait méode. Mais j'ai dit maintenant tout ça, c'est des takanos des rabanan. Moi, je veux un truc de raïta, moi. J'ai pas dit faux, j'ai dit presque. J'ai pas dit faux, j'ai dit presque. Je sais être méchant. Quand je dis presque, c'est que c'est pas mal déjà. Ouais. De la Torah, où on voit dans la Torah que le soir prépare le jour par rapport à un sujet qui nous concerne. Ouf shorbecha, ouf kumecha. Pourquoi on ne dit pas ouf kumecha, ouf shorbecha? Je m'en fous de Bereshit. C'est comment Hachem il a créé le monde, mais ça ne nous concerne pas, Bereshit. Au sujet. Il y a deux réponses, d'accord? Est-ce qu'il y a deux réponses? C'est quoi la différence entre les deux réponses?
C'est ce que je suis en train de t'expliquer, justement. C'est qu'il y a une réponse qui n'est pas Bereshit et qui s'appelle Ushorbecha ou Vkumera. Et j'essaie d'expliquer cette réponse-là. Il y a une réponse qui n'est pas liée à Bereshit. C'est pas une synthèse des 2 points. C'est 2 points distincts. Je suis en train d'essayer de t'expliquer ce point-là, parce que tu vas voir que quand je vais te expliquer Bereshit et ce point-là, tu vas voir que c'est 2 choses complètement différentes. C'est 2 choses complètement différentes. Et l'idée que je suis en train de développer, c'est pas Bereshit. Parce que l'idée qu'on avait dit dans Bereshit, si je me rappelle bien, et il y a des chances que je ne me rappelle pas bien, ouais. Si je me rappelle bien, c'est que pourquoi il y a d'abord la nuit avant le jour, ouais. Il faut dire que le monde, ouais, il y a, après l'obscurité, il y a la lumière. Après l'Olam Hazé, il y a l'Olam Haba. C'est un message très philosophique, très positif, très dynamique, où l'homme a une part pour faire que la nuit devienne le jour. Alors que Shorbecha ou Komecha, c'est dit que je suis en train de dire que la nuit prépare le jour. Ça ne tient pas ce message-là dans Bereshit. T'as pas. Tu peux expliquer de manière philosophique Bereshit comme je te l'ai dit, d'accord? Mais par contre, Shorbecha ou Komecha, c'est plus proche le message que je suis en train de dire. Tu comprends? Maintenant, si tu veux mettre ça également dans Bereshit, tu as le droit. Mais moi, je préfère dire que la Gemara a dit 2 tiroutsim, plutôt que 2 illustrations à la même idée. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est encore une fois pas faux ce que tu dis. Mais d'après ce que nous, on avait étudié ensemble, si je me rappelle bien, j'avais dit 2 malachim différents. Et je me rattache au mahalach qui s'appelle ou Shorbecha ou Kumecha, parce que nous, on a vu plein de mitzvot, que la journée, que les mitzvot commencent le jour, ouais. Pourquoi au sujet du Kriyat Shema, c'est pas dans ce sens-là? D'accord? La tfila, ça commence le jour. C'est la question de la Gemara, ouais. On a dit que la question de la Gemara, pourquoi tu commences pas Kriyat Shema du soir? On avait dit parce que la Avoda commence le jour. La Avoda commence le jour. Alors pourquoi Kriyat Shema? C'est le soir. On était mis de basset sur les corbanotes. Et la tfila, la question. On regarde dans le Kriyat Shema ce qu'on dit. Dans le Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Enfin, qu'est-ce que la Torah nous écrit? Il y a marqué Vishinatam Levanecha, donc c'est l'enseignement de la Torah, Beshiftecha Be'av Kumecha. Manière un peu l'ordre des psukim. Hein. On te dit, tu es assis dans ta maison, tu vas en chemin, tu te couches et tu te lèves. Perdre la concentration. Donc, je ne vais pas développer ce verset maintenant. Ce que juste je veux développer, c'est l'idée suivante. Ouais, c'est que le Kriyat Shema lui-même est la preuve que le soir prépare le matin. D'accord? Et si maintenant on ajoute le matin, et ça tout le monde est d'accord, que quand est-ce qu'on se rappelle la sortie d'Égypte, c'est une des parachas du Kriyat Shema. Donc il dit Rabbi Elazar ben Azaria. Ouais. Puisque je vois que le Kriyat Shema, c'est pour nous préparer. Ouais. Au mitzvot du matin. Ouais. Pourquoi on n'y ajouterait pas hein, Zechet Zed Mitzraim dans le soir? De la même manière que le Kriyat Shema, c'est pour nous préparer à ceux que nous voudrions que notre journée soit, une journée d'Avodat Hashem, et pas une journée de je sais pas ce que je fais, je mange pour travailler, je travaille pour manger. Eh bien, et que là, Yetziat Mitzraim, elle s'est passée en 2 étapes. On a mangé le Korban pour se préparer de sortir Bechi Pazon, et on est sorti Bechi Pazon. Comment j'arrive pas à trouver une source qu'il faut revivre la même chose, comme nos ancêtres. Ils se sont préparés à sortir Bechi Pazon, et ils sont sortis Bechi Pazon. Et pourquoi? C'est Rabbi Elazar ben Azaria qui avait un tel souci parce qu'il incarnait celui qui n'a pas perdu un jour de sa vie, qui était dans la dynamique d'Avodat Hashem en permanence. Puisque à 18 ans, il a eu 18 poils blancs qui ont témoigné que toute sa vie, elle était consacrée au limoud. Donc à l'Avodat Hashem. Voilà, j'ai fini mon vort. Vous posez des questions, là, c'est pas 18 ans, 18 poils, donc c'est un poil par an. 18 colonnes. Colonne. Colonnes. Ah oui, les matins. J'ai laissé tomber mon portable dans la cuve de toilette parce que j'ai perdu tes coordonnées.
Une occasion en or, c'est pas dans une vie. Jérémy, il va me le donner. En temps voulu. En temps voulu. Beaucoup des moulins. En temps voulu. C'est bien, les moulins, c'est Et je ne pourrais pas laisser rester longtemps aujourd'hui. Vous allez étudier après? pas pour de l'avance. Effectivement, Ah, il m'a répondu de me dire comment ça va, avec la guidon. Bon, Bekitchour, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair le développement? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres cas de figure dans la Torah où on voit Non. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Non, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut dire que Rabbi n'avait pas vraiment de rachat et qu'il est juste cela va de soi que C'est ce que je suis en train de dire, ouais, c'est Misvara. D'accord. Badaï. Parce que la question sur la Mishnah, elle est violente. Il dit maintenant, ouais. Donc d'après le Pshat, on a vu que ça fait des années qu'il cherche et qu'il n'a pas de preuve, ouais. C'est pas un fantastique. Il n'a pas trouvé de preuve. Ah, pourquoi tu cherches? Oui, pourquoi tu fais? Pourquoi tu cherches? Qui dit qu'il le faisait? Je ne sais pas. Oui. Pourquoi tu cherches? Tu n'as pas de preuve. Pourquoi tu cherches? Il y a un problème, non? C'est de la mauvaise foi. Pardon, tu as une discussion en limoud dans Maseret Sanhedrin. D'accord? Et tu as inventé une halakha complètement débile. D'accord? Et tu vas chercher une preuve à la. Mais c'est pas comme ça qu'on étudie. Tu vois un dîne et tu essaies de comprendre, ouais, ce dîne, d'où il vient, ou tu vois un mécor, qu'est-ce qu'on apprend de ce mécor. Mais si tu n'as pas le mécor et tu n'as pas le dîne, il n'y a pas le dîne. On ne le faisait pas par Achat Tzitzit, il ne le faisait pas. Il ne le faisait pas. Il n'y a pas de mécor. Alors pourquoi toute ta vie tu veux le prouver? Donc la Mishnah est étonnante, surprenante, déstabilisante. Première question, pourquoi il cherche ça? Deuxièmement, pourquoi on nous rapporte cette anecdote sur Abelazar ben Azaria? D'accord? Alors je vais expliquer, ouais, ces différentes questions avec une même réponse. Et lui, il incarnait le fait qu'il n'y a pas un moment de perdu, donc le soir doit préparer le jour. Ouais. Et si le soir doit préparer le jour, donc logiquement, la manière qu'eux, ils sont préparés à sortir dans le Ripazon en mangeant le Korban Pessar et Ripazon, ouais. Alors pourquoi on n'a pas la retranscription de la sortie d'Égypte qu'ils ont vécue comme étant notre leitmotiv de notre vie à chaque jour? On doit revivre la sortie d'Égypte chaque jour, que le soir prépare le jour. C'est ça que ça veut dire, revivre la sortie d'Égypte. Donc, ce que a dit Julien et Nathan, qu'on voit cette idée-là dans le Kriyat Shema Lamita, Bevadaï, très très bonne remarque. Parce qu'on voit, ils se sont bien rappelés du texte, enfin, du texte, je pense qu'ils le font, mais de la synthèse du texte. Ouais, la synthèse du texte qu'on avait essayé d'étudier ensemble un jour. Ouais. Et on voyait dans ce texte-là hein, qu'on parle plus du jour que de la nuit en vérité. Ah. Et pourquoi? Parce que même si on fait Kriyat Shema du soir et qu'on fait Ashkivenu le soir, ouais, mais c'est pas pour autant qu'on va le faire juste avant de dormir. Donc c'est peut-être un plat réchauffé avant de dormir, ouais. Bien que l'idée du Kriyat Shema du soir et du Zechariah Yetziat Mitzrayim du soir et du Ashkivenu du soir soit à peu près la même, il faudra vérifier, mais c'est possible, ouais. Alors on peut comprendre que Chachamim nous instituait qu'avant de dormir aussi, il faut reprendre la même idée. Et c'est quoi la même idée? Ouais, alors, Amapil Rebleshena Aleena, il fait tomber les cordes du sommeil sur mes yeux, et Utnuma la fapaille, c'est une sorte de synonyme, et l'endormissement sur mes paupières, ou Meir le Ishon Bat Aïn, mais qui va également réveiller l'air. Déjà, quand on parle du sommeil, on parle déjà du réveil. Il va éclairer la pupille de mes yeux. C'est un remèze, ouais, au matin, où Hachem, par la luminosité, va déclencher un réflexe conditionné que il faut que je me lève, ma pupille de mes yeux recouverte de paupières, d'accord? Ce qu'on dit à l'hôtel la servi bina. Bina, c'est on déduit qu'il fait jour. Des fois, le réveil, il n'a pas sonné, mais on déduit qu'il fait jour. Ça, c'est un hôtel la servi bina.
On dit chez Tashkivenu les shalom. Vetamidenu. On s'en fout maintenant que de dormir. Vetamideni les chaim tovim ou le shalom. Que je puisse me réveiller en bonne santé. Pourquoi? Veten chelki betoratecha. Vetargileni lidvar mitzvah. Donc ce qu'il a dit Jonathan et Julien, c'est magnifique. Mais moi, je voulais juste d'où Chachamim, ils ont puisé cette idée-là. Alors, ils ont puisé ça de Ufshorbecha Ufkumecha. D'accord? Et d'ailleurs, on voit dans Rabbi Yoshua ben Levi, même lui qui dit qu'il n'y a pas Smichut Geoula et Tfila le soir, il faisait Kirat Shema du soir, Samouk Lamita. Vous vous rappelez ou pas? Il faisait d'abord la Tfila, les brachot, donc Gal Israël et Ashkivenu, et stop, il a fini. Et là, et quand est-ce qu'il faisait Kirat Shema? Samouk Lemitato. Donc c'est peut-être l'ancêtre de Kirat Shema Lemita. Obligatoire pour lui. C'est Kirat Shema obligatoire. Le Ufkumecha, il est Kepshuto quand tu vas te lever. Le Ufshorbecha, il est Kepshuto quand tu vas te coucher. Kepshuto. Pour Rabbi Yoshua ben Levi. Kepshuto. Vous me suivez ou pas? Et nous qui ne sommes pas possèdés comme Rabbi Yoshua ben Levi, nous on fait Arvit à la tombée de la nuit, donc Kirat Shema à la tombée de la nuit, donc c'est pas tellement Ufshorbecha, ce qu'on fait nous. Dans le Pshat. On a Kirat Shema à la Mita pour réchauffer le plat. Et si on dit Kriyat Shema Lamita, c'est un peu pour réchauffer, pour se rappeler de l'atmosphère du Kriyat Shema de Ufshor Becha, alors on est d'accord, Julien et moi, c'est la même chose. Jonathan et moi, c'est la même chose. Sauf que lui, il a rapporté la Takanat Rachamim, qui vient réchauffer, parce que moi, je suis en train de parler de la source de la Torah, que c'est Ufshor Becha. D'accord? Mais ça revient au même. C'est ça que j'ai dit presque. C'est bon ou pas? Vas-y, je t'écoute, ça me ferait plaisir d'écouter un truc plus facile. J'entends pas. Plus qu'il pense, j'entends pas. Oh là là, je suis pas d'accord avec toi, Julien. Si justement pour lui c'est Atratzot et que Kriyat Shema c'est toute la nuit, il y a un problème. Ça devrait pas être parallèle. D'accord, mais Zechet c'est Mitzrayim que lui il te dit de faire. C'est lo Atratzot, c'est Kol Halayla, nachon? Ah pourquoi? Si tu commences maintenant, tu dis une idée très intéressante. En case d'abord. En case d'abord. On est posé comme Rabbi Zalman Azaria, comme Médon. En case d'abord. En case d'Af Kamina. En case d'Af Kamina. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. En case d'abord. Julien nous dit une idée très intéressante. Il dit voilà, nous on n'est pas des grands talmidériens. Enfin, vous, je sais pas, moi je sais, moi je connais pas grand chose. Mais en général, j'essaye d'utiliser ce que je connais. Ouais. Alors, bon, Hachem, on a étudié d'Aftet. Un Rabbi Lezer ben Azaria, Rabbi Lazar ben Azaria, qui était collègue sur Rabbi Akiva. Donc par hasard, il y a un enseignement de Rabbi Lezer ben Azaria que je connais, par hasard. Et peut-être c'est un rapport. Peut-être la raison pour laquelle il voulait chercher, ouais, peut-être la raison pour laquelle il voulait chercher, il faut se rappeler la sortie d'Égypte le soir, parce qu'il pense que c'est jusqu'à Khatsot. Ça, c'est le plan de Julien. D'accord? J'ai pensé à ça. Mais c'est compliqué, parce que tout le monde est d'accord que le Corban Pessar, c'est le soir. Lui, il a juste limité le temps à Khatsot. Donc tout le monde est d'accord que le Corban Pessar, ouais, il est avant la sortie et il prépare la sortie. Alors, c'est quoi la marloga entre Rabbi Ben Azaria et Rabbi Akiva? Alors, dans les mots, Daftet, reprenez un petit Razara Daftet, ça va nous faire du bien. Je voulais le faire, mais je n'ai pas eu le temps. Vous vous rappelez que quand on a tué cette Sougaïla, on n'a rien compris? On l'a fait juste avant Pessah. Vous vous rappelez ou pas? Je vous ai dit, j'ai rien compris. Vous vous rappelez ou pas que j'ai dit cette phrase-là? C'est bien moi qui ai dit ça. Et je pense que je n'ai pas tout compris dans ma Sechet Brachot. J'ai pas tout compris dans ma Sechet Brachot. On a fait des belles sougiotes où on a eu l'impression d'avoir compris. Et sur cette Sougaïla, hein, je sais que j'ai rien compris. C'est-à-dire que j'ai compris le reste. Mais le reste, je crois avoir compris. Ça, je sais que je n'ai pas compris. Donc, je me dis, peut-être que la question de Julien va nous amener à mieux comprendre la marloquette Rabbi Elazar Ben Azaria et Rabbi Akiva. Alors, peut-être je t'ai interrompu. Tu penses malgré tout expliquer. Non, 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 non. Non, non, mais je t'ai pas laissé finir jusqu'au bout. Je t'ai posé une question sur ce que tu as dit, mais peut-être ce que tu as dit, c'est juste, je voulais écouter. Qu'est-ce que tu voulais dire? Comment?
Regardez, quoi. Il y a Féméode. C'est bidou ce que j'ai pensé ce matin. Je vais reprendre les propos de Julien. Je me suis demandé, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, ouais. Rabbi Akiva, quand tu dis on peut manger le Corban Pessar jusqu'au matin, ça veut dire quoi? C'est que le Corban Pessar, ouais, a permis la libération. Il faut le manger jusqu'au moment de la libération. Donc la libération était quand? Le matin. Ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, la libération n'étant que le matin, donc et que le Corban Pessar a permis la libération, il faut le manger jusqu'au matin. Mais si tu dis que Rabbi Ben Azaria, le Corban Pessar a permis la libération, que la libération elle est le matin, ouais, alors pourquoi tu ne peux pas manger jusqu'au matin? Parce que ça a permis la libération. Et donc quoi? Qu'est-ce qu'il prend comme élément, lui, Rabbi Ben Azaria? C'est que Corban Pessar a permis, ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, le Corban Pessar, il a permis quoi? Que déjà Ratzon en était libéré. C'est-à-dire que, il veut dire que déjà Ratzot, on n'a pas besoin, puisque le Corban, c'est-à-dire qu'il veut dire comme ça. Je me permets de reprendre tes idées sans tes mots, tu me dis si tu es d'accord ou pas. C'est-à-dire, si on est d'accord, on va dire comme ça, on va limiter la margette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer ben Azaria. Le Corban Pessah a permis la libération. Les deux sont d'accord avec ça. La Sheila, hein, qu'est-ce qui s'appelle la libération? Pour Rabbi Akiva, c'est que le matin. Et pour Rabbi Eliezer ben Azaria, c'est à Hatzot. À Hatzot, où Hachem il a frappé les Égyptiens et que Paro, il a lâché, il a dit vous êtes libres. Donc c'est déjà une forme de libération. Donc si on doit commémorer le Corban Pessah qui vient maintenant, qui a permis la libération, ouais. Alors dès que la libération a pu commencer, tu n'as plus une musade Corban Pessah. Dès que la libération a commencé, tu n'as plus une musade Corban Pessah parce qu'il vient préparer la libération. Dès que la libération a commencé, tu n'as plus de Corban Pessah parce que Corban Pessah, il prépare la libération, il permet la libération. Et donc si on dit que la libération déjà verbale de Paro s'appelle une libération, donc ça ne sert à rien d'apporter le Corban Pessah après Khatot parce que je suis déjà libéré. Et il permet la libération. Est-ce que tu me permets d'exprimer ton idée dans ces termes? Non, voilà, je parle de. Voilà, parce qu'il y a encore une autre Nekuda, ouais. Je vais reprendre après ce qu'il dit Julien, on va essayer d'approfondir, voir si ça rentre dans les mots de la Gemara. Mais il y a une Sheila. Il y a une Sheila. Alors, on a vu hier dans la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai que nous lisons dans la Gada de Pessah. Il y a cigarette encore? Non? Il y a un passage étonnant. La Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc rapportée dans la Gad Pessah, a dit d'où je sais que c'est à Pessah que je dois raconter la sortie d'Égypte. Alors il y a marqué Bayom Haou. Bayom Haou, ça dit quelque chose? Vous faites des fois la Gada de Pessah et tout? Bayom Haou. La Gada, donc la Mechilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, pose une question. Qui te dit que Bayom Haou, c'est le 15 au soir? Ou là, Bayom Haou, c'est le 14. Vous comprenez cette question? Tu dis Bayom Haou. Ah, peut-être la veille. Attends, je te dis Bayom Haou. C'est une question bizarre, non? Vous n'êtes pas avec moi? Je te dis, voilà, je te prouve maintenant. Il faut se rappeler, tu raconteras à ton fils, ouais, ce que Hachem a sali Mitzrayim. D'accord? Bayom Haou. Bah, quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? A priori, le 15, ouais, pas le 14. Mais c'est Tim Mitzrayim a marqué. Bayom Haou. Alors c'est quoi? Peut-être mi Béodium. Vous n'avez jamais posé la question? Hein? Oui, mais il y a marqué Bayom Haou, Betsetim et Mitzrayim. Quand est-ce que je suis sorti d'Égypte? Le 14 ou le 15? Alors comment Bayom Haou, c'est le 14?
C'est quoi la vamina de la Mechilta qui va justifier après? Non. Bavourze, la marti, la bisman, chez Pessar, Matsomaror, Munachim, le Fanecha. Donc ça peut pas être le 14, parce que Matai, Pessar, Matsomaror, Munachim, le Fanai, c'est le soir. Comme l'a dit Julien, je mange pas la journée, je mange que le soir. D'accord? Alors c'est quoi la vamina? Dit pratiquement tous les Mefarshim. Je vais passer un autre chat, mais dans les Rishonim, en tout cas, c'est ça que j'ai vu écrit. C'est qu'on aurait pu croire qu'on peut déjà s'acquitter du devoir de raconter la sortie d'Égypte quand on accomplit la avoda du Korban Pessah. Et la avoda du Korban Pessah, c'est le 14, à partir de Chatzot. Ça, c'est la Vamina. Et on repousse, non, quand maintenant tu es à table, c'est là que tu dois raconter la sortie d'Égypte. Alors maintenant, ça, c'est le plan des drachot. Maintenant, je voudrais comprendre l'analyse. La svara qui est derrière la Vamina et la svara qui est derrière la Maskana. Ma Vamina, que ça soit lié à l'avoda du Korban Pessah, et Ma Vamina, que c'est lié à la consommation du Korban Pessah. D'accord? C'est ça que je veux parler avec vous 2 minutes. Je ne veux pas passer 1 heure sur ça. 2 minutes. Alors l'idée, c'est qu'il y a une notion de subordination, d'annulation de la Vodazara, d'annulation à l'unité divine, le 14 à partir de Chatzot. Mais à la tombée de la nuit, on ne fait plus aucune avoda les maasé. À partir de la nuit, on mange, on célèbre. La nuit, c'est une célébration, la journée, c'est une avoda. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? Il y a un ridouche dans le Korban Pessah qui n'existe dans aucun autre Korban. Il y a une halakha dans le Korban Pessah qui n'existe dans aucun autre Korban. C'est que le Korban Pessah, quand on est makrivoto, quand on vient l'immoler, il doit être raoui la achila. C'est-à-dire maintenant, tu apportes un Korban qui se mange, par exemple. Ouais. Au moment où tu fais la shrita, il était mangeable. Maintenant, le Kohen, il vient avec son petit bol de sang et il va jeter sur le misbéar le sang. D'accord? Le écart du Korban, c'est le jetage du sang. Si ce n'est pas un Korban Pessah, au moment où il jette le sang, si la bête, elle est nifsela, la viande, elle est nitmea, je ne pourrais pas la manger, on peut quand même faire avodat adam. Korban Pessah, non, parce que c'est le shem achila. C'est-à-dire qu'on voit même dans la lacha du Korban Pessah, toute la avoda, c'est pour qu'il puisse être mangé. Alors que dans les autres korbanot, il y a une mitzvah de manger qui s'ajoute au sacrifice. Mais ce n'est pas l'essentiel du sacrifice. Il y a sacrifier et manger. Sacrifier, c'est s'annuler le jour, manger, on est, bon, Hachem, les enfants d'Akadosh Baruch Hu mangent à sa table. C'est une notion, shlamim, shlamim chagiga, d'accord? Donc, il y a une mitzvah de le manger, ce n'est pas une permission, il y a une mitzvah de le manger. Par exemple, pendant les fêtes, tu as une chova de manger shalmei chagiga. Mais malgré tout, comme maintenant je jette le sang, s'il n'est pas encore raoui, il est plus raoui d'être mangé, je peux quand même finir mon avoda. Excusez-moi. Je peux quand même finir mon avoda du korban, bien que je ne vais pas pouvoir faire mon avoda de manger. Quand est-ce que je finis mon avoda du korban? Quand j'ai le sang. C'est deux choses différentes dans les autres korbanot. Il y a une mitzvah de s'annuler à Kadosh Baruch Hu et une mila de se réjouir, d'être les protégés, de manger à la table du roi. C'est deux mitzvot complémentaires, mais on peut les séparer en deux. Korban Pessah, on ne peut pas séparer en deux. Je vais être précis. Quand je jette le sang qui est lié à la voda du Korban Pessah, si la viande n'est plus mangeable parce que quelqu'un t'a mis à toucher la viande, je ne finis pas la voda du Korban Pessah. Parce que la voda du Korban Pessah, c'est uniquement dans l'intention de le consommer. C'est clair? C'est clair cette idée-là? Si maintenant, quand j'ai jeté le sang, après il devient tamé, alors c'est une chéla, est-ce que je suis qui du Korban Pessah? Je dois en ramener juste pour manger, etc.
Donc, c'est un sujet qu'il faut étudier. Je ne veux pas que vous déduisez des erreurs. Donc, tout le ridouche du corban pessar, c'est au moment où on jette le sang, pas après. Ouais. Au moment où on jette le sang, il faut que la viande soit consommable. D'accord? Je ne veux pas rentrer plus dans cette souga, c'est une souga de korbanot. D'accord? Il va falloir plus de moussagim pour comprendre les nuances. Mais en tout cas, c'est l'alaha du korban pessar qui n'existe nulle part dans aucun autre korban. C'est important à savoir. Et on voit que la gada de pessar, la mitzvah, de donner un sens au korban pessar, on ne peut pas l'accomplir au moment où on réalise la première partie, qui est donc l'annulation à Kadosh Baruch Hu, par l'immolation du sacrifice. La mitzvah également, elle est au moment de la achila. Vous voyez, on comprend mieux la vamina de la Gemara. On pourrait croire que le Icar du korban pessar, qui célèbre la sortie d'Égypte, elle est quand on apporte le korban pessar. Non, 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 c'est quand on le mange. La manière le korban pessar, son Icar, c'est pour être mangé. Le zérer du korban pessar, c'est au moment où on le mange, pas au moment où on tue la bête. C'est clair? Ça, c'est la base. Je n'ai pas encore donné d'explication. J'ai juste mis l'accent sur qu'il y a une particularité. Autant dans le korban pessar que dans la mitzvah de se rappeler de sortie d'Égypte. Dans les deux, on voit le même point en commun. C'est le moment où on mange. C'est la harila qui est importante. D'accord? C'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'il y a de particulier de la harila du korban pessar? C'est qu'on ne vient pas uniquement dire en od milevado. On ne vient pas uniquement dire que en od milevado en tuant la vodazara et en faisant une avodat Hashem. On vient dire que anachnu am Hashem. Donc c'est important de manger le korban pessar. Anachnu am Hashem. Manger le korban pessar, c'est l'echol al shulchan hamelech. Seul le peuple élu, les goïms peuvent apporter des corbanotes, mais ils ne consomment aucun korban au Beth Amikdash, les goïms. Uniquement le Ham Israël peut consommer les corbanotes qu'ils apportent. D'accord? Donc consommer le korban, ça veut dire nous sommes le peuple élu. C'est clair cette idée-là? Et si maintenant Pessah, c'est pour commémorer que nous sommes le peuple élu, on peut comprendre que même que cette idée, on l'accomplit dans tous les korbanes de Chagiga, parce qu'on va aussi manger. Mais là, c'est le Ikar. Là, c'est l'essentiel. Si maintenant il n'est pas à Raoul Achila, tu ne peux même pas accomplir la première partie. Le but, ce n'est pas uniquement de dire qu'il n'y a pas d'Avodazara dans le monde. Ça, même les goïms, ils sont rayables de le dire. Et même eux, ils doivent apporter des corbanotes. Ce n'est pas ce qui spécifie l'homme Israël, qu'il n'y a pas d'Avodazara dans le monde. C'est ce qu'on dit dans l'Enou le Shabéar. C'est de ce qu'on dit dans Tan Parder. Les goïms aussi doivent reconnaître que Enlon Bivado, eux aussi vont apporter des corbanotes. Ce n'est pas spécifique au homme Israël. Ce qui est spécifique au homme Israël, c'est qu'on est le peuple élu qui mange à la table du roi. Et si maintenant la date où l'homme Israël a été distingué des autres nations, c'est à Pessah, il est fondamental de faire ressortir dans le Corban Pessah que nous sommes le peuple élu. C'est clair ou je vous embrouille? Mais c'est quoi la différence avec le corban pagan? Ce que j'ai dit il y a 2 minutes. C'est quoi la différence? Je sais pas, moi j'ai mal à la gorge. Demande à Jérémy. Non, mais Demande à Jérémy, il va t'expliquer. T'as pas compris, Jérémy? Bon, je suis pas clair, les mecs. Hein. non, mais je sais que. Alors, Maître Baruch. Une carte, c'est pas Il y a oui un devoir, je reprends encore une fois. Oui, il y a un devoir d'Oraïta de manger du Korban Chagiga. Quand on dit Marta Bechagecha, on a une mitzvah de la Torah d'être Sameach Bechag en mangeant du Korban Chagiga. C'est un devoir de la Torah qu'aujourd'hui on ne peut plus accompagner avec le Korban Chagiga. Et la Gemara demande comment on accomplit Marta. La Gemara dit par le vin. Est-ce que c'est d'Oraïta? Est-ce que c'est des Rabbanan? D'accord? En simcha et là, be basar. Mais non, ça c'est l'erreur. Ça c'est l'erreur. La Gemara dit en simcha et là, be basar. Exactement, basar korbanot. Et quand on dit basar be'aïn, c'est l'erreur. C'est que la phrase Agmara c'est be basar. Et nous aujourd'hui, en anu simcha et là be'aïn, pas be basar. Cette phrase-là, elle est fausse. Le Rambam la rapporte. Parce que lui dit qu'il y a un de simcha, de manger de la viande, etc. Donc c'est plus un de reneg qu'on vient coller également au chag. Mais en termes de rigueur ilchatique, c'est où en simcha le bebassar bisman shebet amigdash. Et la Gemara dit en simcha beyayin bisman shebet. Mais en simcha le bebassar beyayin, ça chevauche 2 époques et c'est impossible.
D'accord? Donc c'est une phrase connue, c'est rapporté dans le Rambam, mais ce n'est pas rigoureux par rapport à ce que la Gemara nous enseigne. Ça veut nous enseigner autre chose. D'accord? En tout cas, il y a un devoir de manger de la viande du Chagiga. C'est pas qu'on n'est pas obligé, on est oui obligé. Et si on ne mange pas, on peut arriver à un otar. Donc on est oui obligé. Quand le roi t'invite que tu ne manges pas de ce qu'il te propose, c'est une vexation, c'est une profanation, ouais, c'est un dénigrement. Tu dois oui manger de la viande, tu dois oui manger du pain que le rabbi t'a passé au tiche. D'accord? Il faut être marteau pour patiche. Ouais? D'accord, c'est clair? Donc, ah oui, un devoir de manger de la viande du Corban Pessar, et ah oui, un devoir de manger du Chagiga. Elle est où la différence? C'est que dans Chagiga, c'est deux mitzvot séparés, parce que j'ai la mitzvah de tuer la bête, de faire une offrande à Kadosh Baruch Hu. Et au moment où le sang va être apporté sur le misbéar, il est possible que la bête ne soit déjà plus consommable parce qu'elle est devenue tamée, par exemple. Est-ce que quand même je jette le sang sur le misbéar? Réponse oui. Réponse oui. Parce que j'ai deux mitzvahs différentes. Je ne vais pas pouvoir accomplir la mitzvah d'être le fils d'Akadosh Baruch Hu qui mange à sa table, mais j'ai pu accomplir la mitzvah où j'ai offert de la viande, j'ai offert la vie à Hachem. Je me suis annulé à Akadosh Baruch Hu. Cette mitzvah, je peux l'accomplir. Je ne vais pas accomplir la deuxième, donc je vais devoir apporter un deuxième Korban Chagiga. Parce que j'ai un devoir quand même d'être, mais ça Martha. Mais j'ai quand même accompli quelque chose par le premier Korban. C'est clair, Jérémy? Ouais. Mais Jérémy, je suis en colère contre toi. Quand c'est pas clair, pose-moi une question. Je ne suis pas là pour parler. Vous savez, j'ai même pas de voix. Vous avez plus d'oreilles que j'ai la voix. Donc c'est dommage. Vous ne comprenez pas. Demandez-moi. C'est vraiment dommage. Je vous éclate moins qu'avant. Comment? À part Eli? Ouais, c'est normal. Eli, il a besoin. Il a besoin. Comme ça. C'est clair, c'est quoi la spécificité du Chagiga? Maintenant, arrivons à la spécificité du Korban Pessah. Korban Pessah, on voit que c'est vrai qu'il y a une avoda à faire, l'annulation à Kadosh Baruch Hu, on s'est distingué de l'avoda Badazara, c'est ça qui nous a soufflé dans Makat Berot. Donc, on aurait pu croire que la première partie, elle est encore plus importante que les autres Korban. On aurait pu croire que la première partie est la plus importante que Chagiga, puisqu'on a dit que par le mérite du Korban Pessah, on a nié l'avoda Zara, on s'annule à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qui nous a fait bénéficier du miracle. Donc on aurait pu croire que jeter le sang, même si la viande n'est pas mangeable, on aurait pu être quitte comme les autres corbanotes. Paradoxalement, nous voyons que non. Le Icar, c'est de manger. C'est-à-dire qu'au moment où je vais accomplir le summum de la première avoda, qui est l'annulation à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le summum de la première avoda? C'est quand je mets le sang sur le misbéa. C'est Icar. Icar avoda, c'est netinat dam. Le summum de cette avoda, si la viande n'est plus consommable, ben je ne veux pas qu'on accomplisse la première partie de l'avoda, c'est fini. Mais quand même, il y a toujours deux trucs. Là, non. Je demande, mais pourquoi? C'est important cette notion de l'annulation à Hachem dans le Korban Pessar quand même. C'est important. Et j'ai répondu que si on dit que la fête de Pessar, c'est pour commémorer que Hachem nous a pris pour peuple, c'est pas pour commémorer que En Od Milevado. Il y a des gens qui croient que Pessar, c'est pour se rappeler que Hachem peut faire tous les miracles. En Od Milevado. Si c'est le cas, j'ai plein de questions sur ça. Il y a beaucoup qui disent ça, ouais. C'est un combat que j'ai depuis de plusieurs années. Ouais, c'est Chaga Emouna, nana. En Od Milevado. En Od Milevado. Donc c'est pas besoin de manger pour En Od Milevado, d'accord? C'est l'annulation à Hachem par la cravate du Korban Pessah. Pas besoin de le manger. Je nie la Vodazara, je nie le Mazal Télé, Talé. D'accord? C'est bon ou pas? Pourquoi c'est tellement important de manger? Pourquoi on ne peut raconter la sortie d'Égypte que à table? Ouais? Et pas au moment de l'annulation au En Mulivado. En On Milivado. Je m'annule entièrement à Kadosh Baruch Hu. Parce que Pessah ne vient pas mettre l'accent sur le fait que Hachem, il est très très fort. C'est vrai. Et on le voit dans la sortie d'Égypte. Et ça peut renforcer les idées. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est ce que nous dit la Torah, Vegata lebincha, Yonatan, Vegata lebincha, Bayomahu,
Ba'avourze, c'est-à-dire quoi Ba'avourze? Tu dois dire à ton fils, on est sorti d'Égypte pour accomplir les mitzvot. C'est-à-dire Hachem a fait de nous son peuple. Hachem a fait de nous son peuple. Comment tu traduis Hachem a fait de nous son peuple? On est sorti uniquement pour accomplir ces mitzvot. Ça, c'est Ba'avourze. D'accord? C'est bon ou pas? C'est dans les mots du pasouk duquel on apprend la Gada de Pessah. Ba'avourze. Vous êtes avec moi? Donc, si l'enjeu de Pessah, c'est de commémorer, pas que En On Milevado uniquement, mais que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, nous sommes son peuple, nous sommes différents des autres peuples, comment on exprime que nous sommes son peuple et que nous sommes ses proches et que nous lui appartenons? Nous sommes les seuls à manger à la table du roi. Donc, il est fondamental que le Corban Pessah, on puisse le manger. Parce que c'est lorsqu'on le mange qu'on vient maintenant manifester, intérioriser que nous sommes les proches du roi. Donc c'est ça la spécificité du Corban Pessah, et c'est ça le message de la Gada de Pessah. Yachol mi beodium, ainon mi levado. Non, 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 non. Bisman, ba'avourze, bisman, c'est Pessah, matzah, mamou, onachim, lefanecha. Quand tu es à table, c'est dans un repas de gratitude d'être le peuple élu que tu dois raconter la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on finit par un Hallel. C'est un repas de gratitude. Allélu avde Hashem. C'est ça le Hallel. Allélu avde Hashem. C'est toujours pas clair, Jérémy? Tu as compris la différence entre les deux, les korban qu'on mange et le korban Pessah? Oui. Que la spécificité de Pessah, c'est de célébrer le fait qu'on soit devenu le peuple élu. Ouais. Donc, revenons. Ouais, je ne sais plus pourquoi je suis arrivé jusque-là, bien sûr. Je pensais que j'allais le faire vite et mal. Je pensais le faire vite et mal, et je l'ai fait lentement, et j'espère bien, mais j'ai perdu le lien avec ce que je voulais dire, bien sûr, ça m'arrive très souvent. Alors, on était en train d'essayer d'expliquer Rabbi Elazar ben Azaria qui dit Atratzot. D'accord? C'est-à-dire, depuis la tombée de la nuit jusqu'à Hatzot, ça correspond au moment où ils ont, par le mérite de leur consommation du Korban Pessah, ils ont été placés sous l'aile protectrice divine. D'accord? C'est un gilet pare-balles. C'est clair? Donc, on voit que ce n'est pas uniquement En On Milevado qui les a protégés, c'est la consommation. Et la consommation, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est que lorsqu'ils ont mangé du Korban Pessah, ils ont pris conscience qu'ils étaient mamash, des Kohanim. C'est ce que la Gemara dans Psachim nous apprend. Elle dit pourquoi ils mettaient du sang sur les linteaux et sur le mashkof. La Gemara l'apprend dans le misbéar, il faut faire sur ce coin-là et sur ce coin-là. C'est comme si que la porte, c'est un misbéar. Elle fait un parallèle, la Gemara, entre la porte et le misbéar. C'est comme si que ma maison, c'est le Bet Amikdash et ma porte, c'est le misbéar. Comment? Oui, Zrikadam dans le misbéar qui est à deux endroits, il y a Shtenetinot, c'est pour ça qu'ils ont fait Shtenetinot. Mashkof ve Mezuzot. La Gemara dit ça. C'est pas le Ravir sur le Maharal, c'est la Gemara. Alors, qu'est-ce que vient, je ne sais pas de quoi il parle le Ravir sur ça et le Maharal, mais qu'est-ce que moi j'ai retenu de cette, je crois que c'est une Mishnah ou une Mara, donc vous appuyez jamais sur mes connaissances. En tout cas, ce que j'ai retenu de ça, c'est que l'idée fondamentale, que lorsque nous avons célébré Pessah le 15 Nissan de cette année-là, nous avons célébré notre intronisation en tant que Am Kadosh ou même Lechet Kohanim. C'est notre intronisation. Tous les foyers d'Israël sont devenus des maisons de Kohanim. C'est clair? Et un Kohen, il mange de la viande. Un Kohen, il est plus proche que le reste de la Israël. Parce que le Kohen, il mange même du khatat. C'est-à-dire, il mange même, le khatat, c'est une ola, non, c'est à Kol Oleh Shamaim. Il mange des korban kapara, je ne me rappelle plus c'est lesquels, je crois que c'est khatat, mais bon, j'ai un trou. En tout cas, il y a beaucoup de korbanot qui sont mechaper, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis un armaretz, beaucoup de korbanot qui sont mechaper,
que c'est assourd pour le Ham Israël de manger, et pour le Kohen, c'est une chova. Et son achila, les mechaperet. Donc on voit que il est encore plus élevé en tant que Am Kadosh ou Memlechet Kohanim, et comment ça se matérialise par une achila de korbanot. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et là, qu'est-ce qu'on fait avec le korban Pessah? On mange tout. Shlamim, il y a une part pour le Kohen, une part pour le Baalim, et une part sur le Misbéar. Là, il y a un peu de sang sur le Misbéar, et il n'y a aucune part de viande qu'on viendrait cramer sur la porte. Donc ça ressemble à quoi? Ouais. Comme si on mangeait tout. On a juste fait un acte symbolique de jeter le sang. Mais toute la bête est consommée. Un peu comme le Kohen qui mange une bonne partie de la bête. Comment? Ouais, je sais pas. Faut voir comment ça marche le Khelev. Ouais. Peut-être ils ont vu le Khelev, j'imagine. Ouais. Peut-être il y a un limoud que là-bas il est permis. Un iloder. Encore une fois, je suis en amaret. Un iloder. Chez la Tova. Un iloder. Guide anaché, Khelev, iloder. Ouais. Kadira, t'as de Sodek. Mais je peux pas te dire ni oui ni non. J'ai commencé les halachot Korban Pessar avec Moshe Berebi il y a pas 15 ans comme ça, les prakim qui parlent de ça. Et on a fait un DAF. Parce que, comme on étudie Beyoun, chaque fois qu'il y avait un dîme de Korban Pessar, on voulait comparer avec les autres Korbanot. Donc on a fait un DAF de Psachim et 10 dapim de Zvachim. On va pas aller loin. Ils ne connaissaient pas Zvachim, ni dans les Mishnah de l'Agmara. Et tu peux pas, pour nous, on fait un petit peu de Youn, pas beaucoup, mais on peut pas comprendre, on peut pas étudier Psachim, voir l'origine de Psachim sans voir les différences avec les autres Korbanot, c'est pas intéressant. C'est de la Bekiout, c'est bien, c'est ce qui nous manque. Dommage qu'on n'ait pas fait de Bekiout quand on était petit, qu'on a fait du Platon et et des maths. C'est dommage. Parce que toute cette Bekiout de Zvachim et de Psachim, ça m'aurait bien aidé dans la vie. Voilà, ça, j'ai pas fait. Donc, tes questions sur Korban Pessah, malheureusement, je connais rien. En tout cas, les Kitsour, pourquoi je vous dis tout ça? C'est-à-dire que si maintenant on consomme le Korban Pessah jusqu'à Chatzot, ça veut dire quoi? Ouais. Si on vient maintenant, comment dirais-je, se replonger dans quoi? Dans la Achila du Ham Israël qu'a amené la Makat Bechorot. D'accord? Parce qu'on voit très bien dans la Torah que l'un y a l'autre. Le Korban Pessah va protéger le Makat Bechorot. D'accord? Si maintenant on consomme du Korban Pessah jusqu'au matin, c'est qu'on vient présenter le Korban Pessah comme étant un préparatif à la sortie. A priori, non? D'accord avec ça? Alors que, d'après Rabbi Elazar ben Azariah, le Korban Pessah, que nous consommons fait les Hébreux. D'après Rabbi Kavir, c'est pas comme ils ont fait les Hébreux. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient le droit de consommer par la suite? C'est Yacholot Shekem, mais Varloya Matara. C'est-à-dire qu'il y avait deux Mataras dans le Korban Pessah. Il y a la Matara de dévoiler qu'on est les proches d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait la Matara que grâce à ça, on va être libéré. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y avait un premier enjeu de dévoiler qu'on est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est jusqu'à Achatzot, où grâce à Makat Bechorot, Hashem a confirmé que nous sommes son peuple. Et un deuxième enjeu, grâce à ça, on va sortir d'Égypte. Je la refais encore une fois? Je sais pas. Je sais pas s'ils ont mangé jusqu'à Hatzot. Je suis en train de te dire, je sais pas. Tu peux le reposer même avec un accent anglais. Je pourrais te répondre, Anelo Yoder. Ouais. Je sais pas si on est obligé de rentrer dans le remake du film, mais plutôt ce qui m'intéresse, c'est le message qui se dégage que jusqu'à Hatzot, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il faisait dans les faits? Je sais pas. Mais le message, c'est que on veut maintenant accentuer que le Korban Pessah que nous mangeons aujourd'hui vient commémorer le Korban Pessah qui a fait dévoiler que nous sommes le peuple élu. Parce qu'il nous a épargné que nous. Alors que si maintenant tu te le Korban
Pessah, on peut le manger jusqu'au matin. C'est le Corban Pessah qui a permis la libération. Il y a un dévoilement que nous sommes le peuple élu lors de Makat Bechorot. Si le Corban Pessah il est pour dévoiler ça, qu'on est le peuple élu, donc c'est jusqu'à Ratzot. Et si le Corban Pessah il est pour nous préparer à la sortie, c'est jusqu'au matin. C'est clair ou pas? Je ne parle pas de ce qu'ils ont fait, je te parle de ce que nous on fait. Non, c'est ça qu'on veut savoir. Si on a fait ça jusqu'au matin, c'est bon. Je n'ai pas compris. On va ce que tu dis. C'est pas parce qu'on peut manger jusqu'au matin, d'après Rabbi Akiva, que eux avaient mangé jusqu'au matin. Dis-le, Yader. C'est qu'on veut dévoiler un tam du Corban Pessah. Une raison pour laquelle on doit faire le Corban Pessah de nos jours. C'est pour commémorer quoi? Le fait qu'Hachem a dévoilé qu'on est son peuple. Et ça, c'est à Chatzot, grâce au Corban Pessah. C'est avec nous, Eli, ou pas? Ça te saoule le sujet ou pas? C'est quoi le problème? Jonathan, t'as lâché? Hein? Non. Qui c'est qui a lâché à part Eli? Marco, t'as lâché à moitié. Comme j'ai vu une photo là-bas à Sao Paulo, il y a les échafaudages, ils sont tombés, les mecs, ils étaient accrochés à des cordes, les ouvriers. Une quinzaine d'ouvriers accrochés à des cordes. Alors imagine s'ils ont lâché à moitié, ce que ça donne. C'est pas bon de lâcher à moitié. Parce que tu dis ciao Polo, ouais. Polo, ouais. Le Kitsu. Là, c'est le méridien. Ouais. J'ai lâché le méridien. Je reprends. Il y a 2 messages dans la sortie d'Égypte. Que Hachem a dévoilé qu'on est le peuple élu. Quand est-ce qu'il a dévoilé Hachem qu'on est le peuple élu? Makat Bechorot. Il y a un deuxième message. Que Hachem nous a donné la liberté. Les 2 messages sont liés, mais c'est 2 points différents. Les 2 messages sont liés. Il a donné la liberté uniquement au peuple élu. C'est vrai. Mais c'est 2 messages différents. On ne peut pas tout le temps faire des amalgames. Il faut mettre la part des choses, dire, ah, et ça, c'est lié à ça. C'est ce qu'on appelle les poupées russes. Mais c'est 2 poupées différentes. D'accord? Si maintenant je te dis qu'on peut consommer le Corban Pessah jusqu'à Chatzot, c'est qu'on veut maintenant mettre l'accent sur le Corban Pessah est venu dévoiler qu'on est le peuple élu. Uniquement. Pas que ça nous a amené à la libération. Pas que ça préparait à la libération. Par contre, si tu dis que le Corban Pessah remonte jusqu'au matin, ce qu'eux, ils ont fait à l'époque, je ne sais pas, mais ce que nous, on veut ressortir du Corban Pessah, ouais, c'est que le Corban Pessah, par le mérite du Corban Pessah, on a pu être libre. Ou c'est un Corban de préparation à la liberté, Rabbi Akiva, ou c'est un Corban, ouais, pour nous faire de nous le peuple élu. C'est clair? Élie, je t'ai retrouvé? Jérémie, je t'ai pas encore perdu? Comment? Sauf que le machin ne doit venir que dans 3 ans. Hein? Il adore la galoute, Marco. Je ne sais pas comment il va faire dans la gaoula. Ça va lui manquer terriblement. Non, en fin de compte, j'aime bien me moquer de Marco. C'est pas pareil. Paro avait beaucoup de qualités, c'est pas pareil. Ouais. Donc, je me moque de Marco. En vérité, c'est intéressant ce qu'il a dit. C'est vrai, elle est Battel Berov. J'en ai tout le temps. Combien de temps on était un peuple avec un roi juif sadique? Même pas. Roi juif sadique, alors là, Bichlal. Combien de temps on était dans le projet divin? C'est-à-dire qu'on est un peuple libre sur sa terre pour accomplir ses mitzvot. Ça n'a pas duré longtemps. On voit la période des shoftim. Une génération oui, une génération non. Et après, on a David Ameler, Baruch Hashem, malgré tout qu'il y avait une synatrine, une grande synatrine contre Shaoul, des massacres. D'accord? Des massacres. Donc, ce n'était pas la période idyllique. Ouais. Et après, Shlomo Ameler, qui est le shalom, dans le Ham.
avec Akadosh Baruch Hu, et dès son fils, Rechavam, 10 tribus séparées avec. C'est terrible, hein. Donc, c'est le début de la galoute, les 10 tribus, etc. Donc, on a eu un d'or de Géoula, qui est sous Shlomo Ameler, que Chazal nous dit même que sous Shlomo Ameler, c'était pas lui, c'était un Shindalet, etc. Il a été pris en exil. Tout simplement parce que la sortie d'Égypte. Marat d'Anguitine. Tout simplement parce que la sortie d'Égypte. Donc, la remarque de Marco est la suivante. Moi, j'ai pas beaucoup de voix, les amis. Tout simplement parce que la sortie d'Égypte, c'est l'élément fondateur du peuple juif. Pour répondre à la question. Donc, ce que Marco, regardez, j'ai pas beaucoup de voix, les amis, j'ai pas beaucoup de voix. Si vous pouvez faire une minute de silence en plus étranglant l'un d'entre nous. Donc, je dis, la remarque de Marco est la suivante. Ouais, c'est que si on dit qu'on fête notre statut d'homme libre, dans le ghetto de Varsovie, c'était pas terrible. Mais si maintenant on fête le fait qu'on est le peuple de Dieu, que dans le ghetto de Varsovie, sous les bombardements, on fait la Gala de Simcha, la Gala Pessar Simcha, on prouve encore qu'on est le peuple élu. C'est ça qui veut dire, Marco. Il n'y a plus là-bas le siman de liberté, mais il y a tout de même le siman de. Et Zéou Ben Chorin, ouais, Ansek Batora. Aujourd'hui, on est en galoute. On ne peut pas se défendre comme on veut parce que les Américains, il y a l'ONU, etc. Et pourquoi on a un peuple libre? Malgré tout, et on fait de la sortie d'Égypte en force, la solidarité, les mitzvot. Au lieu d'être comme les Arabes, c'est comme l'autre, l'abruti de l'ONU. Il a dit oui, mais quand même 56 ans sous le joug, on peut comprendre. Gaza. D'accord? Et nous, qu'est-ce qui se passe? Après tout ce qu'on a vécu comme massacre, le message qu'on a le plus entendu, il y a eu quelques abrutis qui ont parlé, Nekama, mais le message qu'on a le plus entendu, c'est qu'il faut se renforcer. Les chilonim, ils ont dit dans l'Ardou, les religieux dans les mitzvot. Ça prouve bien qu'on est le peuple élu. Les Américains, quand on leur a descendu les tours jumelles, et ils n'ont même pas vu de loin les jumelles tomber. Il y avait des voitures marquées Nekama. Revenge, revenge. Tous les goïms, c'est revenge. Et nous, c'est avant tout bas. Hachem nous parle. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il y a un mec qui était dans le Mamad là-bas, je ne sais pas, dans Nachal Prod, je ne sais pas dans quel kibbutz, et avec sa femme et ses enfants. Et les Arabes, ils voulaient, comme beaucoup d'histoires, défoncer le Mamad. Et ils ont mis le feu, la fumée commence à rentrer et tout. Et le père, il a dit, on va se rendre. On va se rendre. D'abord, il a pris, on prend sur nous, toute la famille, on va faire Shabbat. D'accord? Alors qu'ils essaient de défoncer la porte. Les Arabes disent, on va prendre sur nous faire Shabbat. C'est un témoignage du monsieur, paraît-il. J'ai vu dans mes sites religieux. J'imagine que c'est vrai, je ne sais pas pourquoi il y aurait des mensonges. Et donc, ils ont pris sur eux de faire Shabbat. Et comme maintenant, ils commençaient à étouffer, etc., ils se sont dit, bon, on va se rendre, on va ouvrir la porte, et tant pis. Et les Arabes, en voulant ouvrir la porte, ils ont cassé la poignée. Ils ne pouvaient plus ouvrir la porte. Donc, ils ont tous été sauvés. Il y a un kibbutz, ouais, il y a un kibbutz où ils n'ont pas pu rentrer les Arabes. C'est un kibbutz qui est Shomer Shabbat, parce qu'ils ont envoyé une roquette qui est tombée sur le système d'électricité, donc la porte ne pouvait plus s'ouvrir. Alors, tu vas me raconter des histoires de gens religieux qui sont morts, qui sont partis en otage. Mais c'est des Renbaya, on peut toujours regarder les choses comme on veut. Mais en tout cas, une chose est sûre, ouais, c'est que, à part ces petites histoires que je ne sais pas pourquoi je les ai racontées, mais une chose est sûre, que comment on réagit aux événements de la vie comme le peuple élu. Ça, c'est par eux. Qu'aucun autre peuple réagit aux événements de la vie comme nous. Aucun. Aucune religion. On est d'accord avec moi? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc Marco, il nous dit, on célèbre le fait d'être devenus les proches d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une notion éternelle. Et c'est pour ça que Rachamim, ils disent que même l'Imot HaMashiach, on continuera à célébrer cette notion-là. Non pas la gratitude d'être libre, mais à quelle date on est devenu ce peuple élu. Ça, les Avi Yemot HaMashiach. Top. C'est la petite remarque de Marco que. Je n'ai pas répondu à la question. Non. Mais donc,
Donc, Julien voulait faire un rapprochement entre Rabbi Eliezer ben Azaria de Daftet et Rabbi Eliezer ben Azaria de Taflet à Moutpet dans notre Mishnah. D'accord? Que si maintenant, pourquoi il cherchait tellement être maskir Yitzhak Israël Balelot, puisqu'il n'avait pas de mécor et puisqu'il n'y a pas l'habitude de le faire. Ça, c'était la question, une question qu'on n'a pas le droit de ne pas poser sur la Mishnah. Tellement forte cette question-là, que le Ravad, il a fait un dorak dans la Mishnah pour ne pas dire ça. Ils avaient eu l'habitude de faire, mais c'était que des rabbanan, etc. Il a fait un gros dorak dans la Mishnah parce qu'il n'avait pas de réponse à cette question-là. Mais en tout cas, le Rajba a bien prouvé que Bémet, ni ils avaient l'habitude, ni c'était une mitzvah des rabbanan. Pourquoi tu cherches? Pourquoi tu cherches? Il n'y a rien, il n'y a pas de source. Pourquoi tu cherches? Julien, moi j'ai proposé une première réponse, celui qui l'a oublié pour écouter le jour ce soir. Et cet après-midi, peu importe. C'est pas moi qui dirige. Mais je viens vous proposer une autre réponse, qui d'après lui est plus simple. C'est Rabbi Elazar ben Azariah, les Chitato. C'est lui qui a dit que le Corban Pessah, il vient commémorer que nous avons commencé, que nous avons consommé ce fameux soir du 15 Nissan de la sortie d'Égypte. Il vient commémorer que cette avoda a fait de nous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Cette avoda a fait de nous les enfants, nous sommes du Corban. Même les parties que normalement c'est les Kohanim, ça, la commémoration qu'on doit faire le soir, pour pouvoir s'élancer dans la liberté le matin correctement, alors il faut bien maintenant commémorer notre statut. Qui dit que le soir commémore notre statut d'enfant d'Akadosh Baruch Hu? Rabbi Elazar ben Azaria. C'est ça que tu veux dire? Le problème que j'ai sur cette explication, c'est que même Rabbi Akiva, tu aurais pu comprendre. Je veux dire, puisqu'on doit manger le Corban Pessar jusqu'au matin, c'est que le Corban Pessar prépare la sortie. Donc pour partir en temps et en heure au bon moment, toujours aussi le Corban Pessar. Donc on aurait pu dire également la même idée si penser comme Rabbi Akiva. C'est pas forcément les Chitato. Si d'après Rabbi Akiva, on ne peut pas arriver à une telle conclusion, alors je peux dire, ah, c'est les Chitato. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pour Rabbi Akiva, tu peux expliquer que le Corban Pessar, pour pouvoir s'élancer, parce qu'on avait une Sheila, nous, sur Rabbi Elazar ben Azaria, tu te rappelles la Sheila qu'on avait dans la Souga, dit, pourquoi ils ont mangé Bechipazon, le Corban Pessar, avec les chaussures, le bâton, la ceinture? Si on dit qu'ils ont mangé jusqu'au matin, on comprend. C'était pour s'élancer au premier moment, ils ont mangé jusqu'au dernier moment, comme ça, au premier moment, ils partent. Ils partent. Mais d'après les si on dit qu'ils ont arrêté de manger à Ratson, pourquoi tu as mis les chaussures et tu manges Bechipazon? Tu dois encore attendre toute la nuit. Hein? Ben, on l'a posé. Donc l'idée que la nuit prépare le jour, c'est plus Fatim à Rabbi Akiva. Pour bien te préparer ce qui va se passer le matin, la nuit, tu te prépares. Pour Rabbi Elazar, ça, c'est pas une préparation de jour. C'est je réfléchis à notre statut. Pas que la nuit prépare le jour. D'ailleurs, Julien, il faut que tu saches un truc. On avait vu que dans le Mechilta, il y a la même requête sur ce que Rabbi Elazar dit l'inverse. Que Rabbi Elazar dit Ada Boker, Rabbi Akiva dit Atratzot. C'est hein? Hein? Non, je ne vous ai pas tout dit. Des fois, je me garde des petites choses. Ouais. Et donc, il y a des sources dans Chazal où c'est inversé les chitotes. Malgré tout, ces sources, on la Mishnah que Rabbi Elazar a réani Keben Shivim Shana. Ça ne les a pas gênés. Quoi? Ça ne les a pas gênés. Alors, tu peux dire, Dafka, la Gersa de la Gemara, je t'explique d'après Gersa. Mais moi, je te dis, même d'après la Gersa de la Gemara, j'aurais pu très bien expliquer Rabbi Akiva aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Même mieux, toute la Zvara que j'ai donnée depuis le début, c'est d'après Rabbi Akiva, toute la Zvara que je vous ai dit. Que la nuit prépare le jour, ça on le voit plus dans le Corban Pessar qui est jusqu'au matin. Alors que d'après Rabbi Elazar ben Azaria, c'est plutôt le Corban Pessar. Il vient nous rappeler ce que nous sommes. C'est pas que la nuit prépare le jour. Tu comprends ce que je veux dire?
Alors, il nous reste 3 minutes pour lire cette Gemara-là, d'Aftet, une petite révision. Dernière petite ligne de Daftet. Netanya, Ve'achlou et Abassar balayla hazeh, Rabbi Eliezer ben Azariah omer, Neemar kan balayla hazeh, Neemar lan ve'avarti be'erez Misraim balayla hazeh, Ma'ale alan atratzot, Afkan atratzot. Donc il y a une Xéra Shabbat, Laila, Laila. Puisqu'il y a marqué, Hachem il est passé pour frapper les Berrod balayla. On avait posé une question sur la Gemara à l'époque. On avait dit, attends, mais il y a marqué qu'il a frappé jusqu'à Chatzot ou il a frappé à Chatzot? La Xéra Shabbat, c'est de la même manière qu'il y a marqué Laïla au sujet de Makat Bechorot, alors Redat Pessah aussi, il y a marqué Laïla. On devrait manger à Chatzot alors, pas jusqu'à Chatzot. C'est une chéla. T'as regardé cette chéla, Julien, ou pas? Il y a une Xéra Shabbat avec Makat Bechorot. Quand est-ce qu'il y a eu Makat Bechorot? Jusqu'à Chatzot ou à Chatzot? On dit, puisqu'il y a marqué au sujet de Makat Bechorot Laïla et c'est à Chatzot, on doit manger quand même bizarre jusqu'à Chatzot. Alors on est d'accord que Chatzot c'est déterminant. Grâce à Gérard, dit peut-être à partir de Chatzot, pourquoi jusqu'à Chatzot? Si par exemple il a frappé, on est devenu libre grâce à cette frappade, donc c'est à partir de Chatzot. C'est une chéla qu'on avait posée dans ce gars. Amarle Rabbi Akiva, Ve'alo Gvar Neman Bechipazon, Akshat Ripazon. C'est comme je l'expliquais avec les chaussures, le bâton, etc. Il faut manger le Korban Pessar Bechipazon. Donc il y a bien une Zvara qu'il faut manger le Korban Pessar pour être prêt à partir au premier moment. Quand est-ce qu'on a été véritablement Bechipazon? Le matin. Donc s'il faut manger le Korban Pessar, c'est jusqu'au moment où on va courir. Il faut se préparer à la course, comme ça on avait expliqué. Imken Mataloumer Balaïla. Alors qu'est-ce qu'il fait du Balaïla? Yachol Yenechal Ki Kodashim Bayom, Talmudemar Balaïla. Ce qu'on a parlé aujourd'hui, normalement les Kodashim, on fait la Shrita le jour et on mange le jour. D'accord? On peut manger plus que le jour. Des fois c'est 2 jours et une nuit. On peut. Mais ça commence le jour où on a été chorette. Korban Pessar, non. Korban Pessar, c'est le seul Korban où on fait la Shrita le jour et on mange la nuit. Mais on fait la Shrita le jour, on mange le jour même. Ça peut déborder dans certains Korbanot. Le Toda, c'est le plus court. Shlamim, c'est plus long. Ouais. Mais normalement, c'est le jour même que tu manges. Là, tu fais la Shrita le jour, d'où je sais que je mange la nuit, parce qu'il y a marqué Balaïla Azé. Il dit Rabbi Akiva, on a besoin de l'apprendre. C'est différent des autres Korbanot. Non, c'est le seul qu'on ne mange pas le jour. Ah, non, Ouais. Mais à Chatzot, Vadaï, c'est le seul aussi. Vadaï, c'est le seul. Ça, c'était la première Mishnah du chasse, ouais. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve que c'est que des rabananes, le Kriyat Shema, jusqu'à Chatzot? Hein? Voilà. Et vous mangez toute la nuit. Ah, pourquoi ils mangeaient que jusqu'à Chatzot, dans certains cas? Ouais. Il y a une marque entre Rashba, Rashi. Comment on comprend la preuve de la Mishnah? Parce que c'est des rabananes, de Raïta, Kolechat, Kedeitle. C'est la Rigadamina Vera. Normalement, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Ouais. Mais là, quand on fait Khatsot, c'est qu'une barrière. Là aussi, Kriyat Shema, c'est toute la nuit, mais Khatsot, c'est une barrière. D'accord? Sur ça, la Gemara dit pourquoi on n'a pas mis dans la liste des choses qui sont toute la nuit, mais une barrière à Khatsot, Korban Pessah. Alors, c'est que ça va comme Rabbi Eliezer ben Azariah. C'est pas des rabbanan, c'est d'Oraïta. Cette Mishnah, elle va comme Rabbi Eliezer ben Azariah. Hein? Elle ne peut de pas être. Très bien, très bien. Il a fait mieux. Ça aurait été mieux. Il a fait mieux. Maskim. Voilà, c'était un petit rappel de cette Gemara-là. Donc, on voit que si on résume ce qu'on vient de lire dans la Gemara,
On vient d'apprendre, je viens juste une petite minute, je résume ce qu'on vient de voir dans la Gemara. Donc Rabbi Akiva, c'est comme on l'a dit, que le Korban Pessar, c'est pour préparer le matin. Hachat Ripazon. La nuit, elle est faite pour préparer le matin. Donc je préfère la Gersa du Sifri, pour Rabbi Elazar Ben Azariah, c'est déjà, que la nuit, elle est pour préparer le matin. C'est déjà d'après mon explication. Et d'après Rabbi Elazar Ben Azariah de la Gemara, non, la nuit, c'est pas pour préparer le matin, c'est pas pour partir au starting block, non. C'est que le soir nous rappelle ce que nous sommes, et le matin, on exploite ce que nous sommes dans l'acte. D'accord? Et d'où je vois ça? Parce que comme Makat Bechorot était à Chatzot, et qu'est-ce qui s'est passé à Chatzot? Il s'est passé qu'Hachem a dévoilé que nous sommes son peuple. Alors la Avoda, grâce à laquelle Hachem a dévoilé que nous sommes son peuple, elle a commencé à tomber de la nuit, mais jusqu'au moment où il a dévoilé. Donc, ça explique de Mitrilat Alayla à Chatzot, et pas après. Bon, j'étais rapide pour la fin, mais c'est une révision. Ça, je t'ai pas trop embrouillé, Jérémy? Ça va, j'ai noté pour digérer maintenant. Moi, je suis en train de faire un sikou, moi j'ai déjà 10 pages en français. Oui, c'est énormément d'informations. Hier, c'est J'essaie de le faire pour vous. J'espère que je pourrai finir jusqu'au bout mon travail dans le cycle, parce que faut que je prépare les nouvelles sous aussi. du coup, Rabbi Ben Azariah, d'après ce que vous venez de dire, ça ressemble à la marque de Rabbi Ben Azariah et Abraham, parce qu'eux, ils te disent à l'époque les miracles, les magies, les miracles. Exactement.